Donc nous avons 42 chapitres dans le livre de Job, n'est-ce pas? Le livre de Job est constitué de 42 chapitres. Et nous allons aller lire, n'est-ce pas, comment ce livre commence, juste pour enlever les zones d'ombre et pour, n'est-ce pas, délivrer ceux-là qui pensent qu'ils sont Job, n'est-ce pas, et qui sont dans la maladie. Mais ils pensent qu'ils sont Job. Ok, et ils vont comprendre, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas Job. Ok, tu vas comprendre que tu n'es pas Job. La Bible dit qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ok. Maintenant, je vais demander à mon épouse de m'enlever là en bas, ok, pour éviter la distraction, de montrer seulement ce passage pour que vous voyez très bien, ok, parce qu'il faut bien voir ça. Ok. Et ce que je vais faire, parce que nous allons rester là, parce que c'est ce que l'Esprit est en train de me commander de faire. Ce que nous allons faire ici, là, c'est que nous allons dupliquer ça et nous allons aider, n'est-ce pas, nos frères qui sont encore captifs et pour qu'ils soient délivrés ce soir, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas Job. Ok? Ils vont comprendre qu'ils ne sont pas Job. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons voir que nous allons souligner, nous allons mettre en rouge le mot intègre, nous allons mettre en rouge le mot droit, et nous allons mettre en rouge que craindre Dieu, et nous allons mettre en rouge que détournant du mal. Ok? Et nous allons souligner Job également. Et Job, lui, sera souligné et il sera en jaune. Ok? Voilà. Maintenant, mon épouse va vous montrer ceci. Et nous allons voir, n'est-ce pas, qui est Job. Ok? Nous allons voir qui est Job. Parce que je veux que tu sois libéré ce soir. Ok? Je ne veux plus que le diable continue à te garder captif. À te faire croire que tu es Job. Parce que tu vas voir que tu n'es pas Job. Ok? La Bible dit, et je pense que c'est ça que mon épouse montre, sans aucune distraction, je pense que je ne suis pas là, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il y avait un homme dont le nom était Job. Et cet homme était intègre. Ok? Être intègre, ça veut dire qu'il ne mentait pas. Il ne courait pas après les femmes des gens. Ok? Il ne courait pas après les femmes des gens. Il aimait sa femme. Il respectait sa femme. Et il était droit. Il était droit. Bien évidemment, c'est la Bible qui parle. Qu'il était droit. Ça veut dire qu'il était droit devant Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Et Job s'occupait des orphelins et des veuves. Et il n'était pas injuste. Il ne faisait pas le commérage. Et la Bible dit qu'il se détournait du mal. Maintenant, rappelle-toi que le mal, je vous ai expliqué plusieurs fois ce que c'est que le mal. La méchanceté. On dit que tu es méchant quand tu, n'est-ce pas, quand tu ne fais pas ce qui est contre la Bible. Être méchant, ce n'est pas quelqu'un qui gifle les gens en route. Non, ça, ce n'est pas méchant là-bas. On dit que tu es méchant au sens biblique quand tu fais ce que la Bible dit de ne pas faire. Par exemple, si par exemple tu mets les rouges à lèvres, tu es méchante. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire à Dieu qu'il a fait les erreurs sur tes lèvres. On comprend? Si par exemple tu te défiles les cheveux, tu es méchante. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné quelque chose et tu dis que ce n'est pas bien. Ça veut dire que tu vas contre, ça veut dire que tu es méchant. Si par exemple tu n'aimes pas, tu ne respectes pas ta femme, alors que Dieu te dit que Marie aimait vos femmes, ça veut dire que tu es méchant. On se comprend, ça veut dire que tu es méchant. C'est ça la méchanceté au sens biblique. Maintenant, tu vois donc que si tu étais quelqu'un qui ne partait pas à l'église, si tu étais quelqu'un qui était comme un feuilleton que j'avais vu qui était dans le monde, et il y avait un monsieur qui disait qu'il était c'est quoi, qu'il vole de fleur en fleur, il suce les nectars et il s'envole. Ça veut dire que tu passais le temps à changer les femmes et chaque fois. Attends, tu es malade, tu n'es pas Job. Tu es en train de payer le prix de ce que tu as vécu. Tu n'es pas Job. Si par exemple tu étais quelqu'un qui n'avait aucun respect pour ton mari à peine n'avait pas terminé une phrase que tu avais terminée, et aujourd'hui tu es diagnostiqué du cancer et tu es en train de souffrir, et tu es en train de dire que tu es Job. Non, tu n'es pas Job. Parce que tu ne respectes pas ton mari. On se comprend, tu ne respectes pas ton mari. Tu ne peux pas me dire que tu es Job alors que tu ne rendais pas visite à tes parents à cause de ta femme. Alors que la Bible dit que honore ton père et ta mère. Et tu me dis que tu es Job, tu n'es pas Job. On se comprend, tu n'es pas Job. Tu n'es pas Job, tu ne peux pas me dire que tu es Job alors que tu ne lisais jamais la Bible. Il y a un monsieur qui me disait que, oh, pasteur Christian, je sais que Dieu va me visiter parce que machin truc. Et c'est quelqu'un qui ne lisait pas la Bible. Et c'est lorsque le Seigneur me l'a confié, n'est-ce pas? Vous savez que je ne suis pas là pour parler des gens. Ok, je parle toujours en parabole. C'est lorsque le Seigneur me l'a confié qu'il a commencé à lire la Bible. Et un jour, il me dit que, oh, pasteur Christian, la Bible dit que Job souffrait alors qu'il n'avait rien fait. Je lui ai dit qu'allez, je vais te dire la vérité plein. Tu n'es pas Job. La Bible dit que Job était intègre.
Et tu n'es pas intègre quand tu manques le travail et tu appelles pour dire que tu es malade. Ça, ce n'est pas l'intégrité. Tu n'es pas intègre quand tu vas au travail, on te donne un pourboire, tu ne dis pas à ton patron. Ça, ce n'est pas l'intégrité. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes que tu n'es pas job. Donc ne te laisse plus séduire par le mensonge que tu as reçu, n'est-ce pas, de cette hérésie du catholicisme satanique, que les mauvaises choses peuvent arriver à quelqu'un de bien. Ce n'est pas ça le livre de Job. Et ne crois pas que tu es bon. Tu n'es pas bon, tu es méchant. On se comprend, tu es méchant. Et je veux que ce soit clair d'entrée de jeu. Ok, ça c'est très important de comprendre.